question au capitaine Moussa Dadis Camara, en lien évidemment avec les faits. D'abord, sur la prise du pouvoir, les circonstances de sa visite à l'Abbé. Ensuite, la planification, l'exécution des massacres du 28 septembre. J'espère qu'il acceptera de se prêter aux questions. Mais avant tout ça, je vais rebondir à une question qui a été posée en réponse à la question de Madame la procureure. Vous avez déclaré que si Toumba Diakité et le général Konaté envisageaient de faire un coup d'État, qu'ils allaient échouer, n'est-ce pas? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Bien sûr, oui. Et vous dites que c'est parce que le colonel Thieboro et Claude Pivy avaient des éléments en grand nombre au camp Alfaya, n'est-ce pas? Opposé. Est-ce qu'ils avaient une grande puissance de feu face aux velléités de Toumba et le général Konaté? Quelle puissance de feu vous voulez parler? Non, les éléments que ces deux officiers avaient les troupes que ceux-ci avaient. Voilà, ils avaient la possibilité de rivaliser. Je voulais juste vous rassurer. S'il vous plaît, mon capitaine. Ouais. Écoutez la question d'abord et comprenez-la avant de la répondre. Voilà, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que ces deux officiers aient suffisamment d'éléments, cela constitue pour vous un moyen pour dire que même si Toumba et le général Konaté tentaient un coup d'État, ils allaient échouer, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, ce qui signifie que le camp était contrôlé par les éléments de ces deux officiers, oui ou non? Lesquels deux officiers? Monsieur Thieboro et Claude Pivy. Le colonel Claude Pivy, n'est-ce pas? Non, vous confondez une situation d'opération. Je veux vous éclaircir. Allez-y. Je dis simplement les éléments que le colonel Thieboro avait, c'était des éléments bien formés. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai même eu la chance d'aller calmer la situation. Parce qu'à l'époque, Toumba voulait forcer la situation pour aller prendre ces éléments, mais les éléments de Thieboro n'ont pas voulu. Il a fallu que moi-même, je me déplace pour y aller. Ça, c'est la première force. La deuxième force, Claude Pivy à l'époque, personne aussi ne pouvait l'oser, qu'on le dise oui ou non. Alors, vous pensez que dans une telle situation, le militaire, l'officier est fou? Très bien. C'est pour dire que le complot dont je parle, le complot il est clair. Il fallait faire partir Aïdorba, Salphonse, Aboulaye. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas se satisfaire sur cette question. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui. Est-ce que cela ne signifie pas que ceux-ci avaient plus de force que Toumba et le général Konaté? Contrairement à la question que vous voulez poser, à l'enceinte du camp, il ne pouvait rien, parce que c'est là-bas où le président... Très bien, très bien. Ailleurs, à l'extérieur... Non, moi je ne parle pas ailleurs, je parle à l'intérieur du camp. Ouais. Donc à l'intérieur du camp, les forces les plus importantes, c'était celles du colonel Thieboro et du colonel Claude Pivy, oui ou non? Non, pas les forces les plus... Il faut dire que les forces les plus... Voilà, deux forces redoutables, s'il faut le dire ainsi. S'il vous plaît. Écoutez, on ne va pas jouer sur la sémantique. Non, je ne réponds pas à cette question parce que nous ne sommes pas là pour un problème de coup d'État, de ceci, de cela. Vous ne voulez pas me comprendre. Donc, je ne réponds plus à cette question, Monsieur le Président. Évoluons sur les vrais faits. Je ne réponds plus à cette question. S'il vous plaît. Je dis, monsieur... Ces deux déclarations, je les tiens de vous. Vous avez dit qu'à l'enceinte du camp, les éléments du colonel Thieboro et ceux de Claude Pivy étaient les plus forts, oui ou non? Je dis bien que ces éléments ne pouvaient pas rester au camp et que Sekouba et Toumba parviennent effectivement à me renverser. Très bien. Donc, à l'enceinte du camp, personne ne pouvait avoir le contrôle du camp.
n'est-ce pas? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là pour rentrer dans... Il y a une contradiction, mon colonel et mon non, capitaine. Je dis bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là. Est-ce que dans ces conditions... pour parler d'un problème de coup d'État, respectez mon droit au silence. Respectez mon droit. Monsieur Camara, si vous dites que vous ne répondez plus, alors calmez-vous. Là, voilà, vous pouvez arrêter de parler maintenant. Voilà, je ne réponds plus à cette question. Est-ce que dans ces conditions, quand vous dites que Toumba avait le contrôle du régiment, cette déclaration est vraie, mon capitaine? Je n'ai pas de réponse. J'ai déjà parlé. Ça dépend de la façon de comprendre. Il y a le tribunal qui est là. Le tribunal est bien placé pour savoir les actes qui ont été posés par rapport, les actes que Toumba a eu à poser. C'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de juger. Et je n'en parle pas de ça. J'ai déjà fait des développements par rapport à ça. Je ne suis pas un juge, je suis un accusé. Est-ce que mon capitaine, dans ces conditions, est-ce que Toumba aurait pu être le commandant du régiment en face de deux forces hostiles, qui lui étaient hostiles? Est-ce que c'est possible, mon capitaine? J'ai été clair avec vous, je crois que c'était hier, j'ai dit que dans ses déclarations, il a reconnu, noir sur blanc, lorsqu'il disait que les autres ne le savaient pas, que moi j'étais le commandant du régiment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et si il est parvenu à dire, même s'il n'y a pas eu un acte, ça veut dire que c'est une usurpation de pouvoir en matière de droit, c'est là, en matière de droit pénal, c'est à corriger, c'est à sanctionner. Même s'il n'a pas un acte. Mais le simple fait qu'il ait joué ce rôle, aller sortir 26 éléments du camp, écrit noir sur blanc, et devant le président du tribunal, il reconnaît qu'il a été commandant du régiment, mais ça ne dépasse pas. Les faits sont têtus. D'autres questions ou quelle est la question? Mon capitaine, vous savez, moi je voudrais que vous acceptez de répondre aux questions qu'on vous pose. Quand vous faites trop de commentaires, tout le monde se perd. Moi je vous ai posé la question de savoir, est-ce que c'est vous qui avez, est-ce que c'est Toumba qui avait le contrôle du camp? Visiblement ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que si les forces, les deux forces redoutables, que vous appelez redoutables, du colonel Thiebourou et celles du colonel Claude Pivi, sont celles qui contrôlaient le camp, et que par la suite, il est avéré que ce sont ces éléments-là qui sont allés perpétrer les massacres au stade, est-ce qu'on ne peut pas logiquement déduire que ce sont des forces qui étaient sous la responsabilité de ces deux officiers? Est-ce qu'on ne peut pas les incriminer? Vous confondez, vous êtes un homme de droit, vous confondez le rôle des militaires. Ici, vous êtes en train de parler, de dire des hommes forts. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle force opposée. Une force opposée empêche, même si l'intéressé a une puissance, mais dès lors qu'il y a une force opposée à l'intérieur de deux forces opposées, l'intéressé ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est ce que je veux dire. Maintenant, quant à savoir le degré, ils tiennent le camp, tout ça et consort. Est-ce que dans le régiment, je ne réponds pas à cette question. Est-ce que dans le régiment, oui, ce ne sont pas des hommes qui sont choisis justement en raison de leurs compétences et de leur loyauté envers le chef? Ici, le régiment, oui. Je vais être très clair, très sincère. Je ne suis pas quelqu'un qui passe à gauche. C'est la confiance que j'ai portée à M. Toumba. Je l'ai portée aveuglément confiance. Ça, je le reconnais. Je l'ai porté aveuglément confiance. Qui fait que même lorsque ces trois éléments n'exerçaient plus leur fonction, je le voyais exercer, comme adresse, cette fonction. Mais puisque j'avais confiance en lui, et en matière de pouvoir, c'est la confiance. Est-ce que, au sein du régiment, ce ne sont pas des militaires compétents et qui sont loyaux envers leur chef qui sont recrutés? C'est la question.
Parce qu'on ne recrute pas n'importe qui dans un régiment présidentiel, oui ou non? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne voulez pas répondre? Oui. Très bien. Dans ce cas, je vais poursuivre. Quand vous étiez aux affaires, mon colonel, vous avez reçu des armes du colonel Kadhafi. Mon capitaine, je suis capitaine et je vais respecter ces grades jusqu'à ma dernière demeure. Très bien. C'est bon, M. Camara, c'est bon. Mon capitaine, rectifié, mon capitaine. Il a rectifié, il a déjà rectifié. Voilà. Mon capitaine, voilà. Je ne suis pas colonel. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de notions militaires, mais quand quelqu'un qui est capitaine, on l'appelle général, c'est une marque de respect, il me semble, n'est-ce pas? Non, dites-moi, capitaine. Posez des questions, non, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Dites-moi, est-ce que pendant votre régime, vous n'avez pas reçu d'armes venant de la Libye? Non, je n'ai reçu que des pick-up. Des pick-up? Oui. Quand M. Toumba Diakité était à cette barre, oui, il a déclaré que les jours qui ont précédé les événements du 28 septembre, un camion a été chargé d'armes qui devaient servir à la répression. Est-ce que vous maintenez, qu'est-ce que vous en dites? Ça n'engage que lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez qu'à cette occasion, il y avait l'aide de camp du colonel, du général Konaté, qui était présent? Quel aide de camp, son nom? Je vais le chercher plus tard, et j'ai oublié son nom. Je ne connais même pas l'aide de camp du général Sekouba. Très bien. Est-ce qu'il est possible pour un chef d'État, dans un régime militaire issu d'une junte, qu'un camion soit chargé d'armes sans que le chef de la junte ne soit au courant? Est-ce que c'est possible, mon colonel? Ça peut arriver si les éléments sont mal intentionnés. Et c'est pour ça d'ailleurs, généralement, que vous appreniez le plus souvent que certaines situations ne marchent pas. Parce que quand les intéressés ne sont pas honnêtes, c'est là où généralement ils parviennent à faire autre chose. Donc il n'est pas exclu. Donc vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. Est-ce que vous avez des services de renseignement militaire à l'époque qui étaient à votre service, mon capitaine? Il y avait des services de renseignement militaire? Et pour encore vous rassurer une fois de plus, vous avez entendu M. Toumba ici. Est-ce que vous aviez un service de renseignement militaire? Service de renseignement militaire? Oui. Bon, à l'époque, j'en avais, oui. Alors, est-ce que, oui, dans un État, au cours d'une junte militaire, où l'accent est mis sur la sécurité du président, parce qu'il est venu par la force arracher le pouvoir, est-ce que ce n'est pas un service, ce n'est pas ce service qui pouvait vous informer de tout ce qui se passait à l'intérieur du camp? Et ce service ne vous a jamais informé qu'il y avait un camp, il y avait un camion rempli d'armes dans le camp? C'est possible ça, mon capitaine? Merci. Pourquoi le service de renseignement, il ne faut pas aussi trop compter sur le service de renseignement. Il faut seulement avoir la chance d'avoir des hommes honnêtes, sincères, pour t'informer. Sinon, le renseignement en tant que tel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sans que vous ne soyez informé. Ça fait deux défaillances. Voilà. Non, une minute, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Je vous donne un seul exemple. Je vous donne un seul exemple. Imaginez, à l'enceinte du camp Al-Fayaya, moi, je suis là-bas. Dès après la prise du pouvoir, qu'on arrête mon ancien qui a fait le court état-major avec moi. Je ne suis pas informé. Imaginez, je ne suis pas informé. Il a fallu général Mawa m'informant que est-ce que vous savez. Donc ça veut dire quoi? Si vous permettez. Ça veut dire quoi? Si vous permettez, vous avez déjà expliqué. Non, je vais vous dire. De colonel Bis, n'est-ce pas? Il s'agit de colonel Bis, non? Je vais vous dire quoi? De Vivas. Je vais vous dire, il n'est pas obligatoirement dit que le service de renseignement peut être fiable. Si vous n'avez pas la chance que vous soyez informé, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est juste un peu donc, vos renseignements militaires n'étaient pas fiables, n'est-ce pas?
Bon. Admettons. Oui. Très bien. Vous avez déclaré également que c'est M. Toumba qui avait les clés de l'armerie. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? J'ai déjà parlé. S'il vous plaît, mon capitaine. J'ai dit que je ne reviens Vous êtes un officier supérieur. S'il vous plaît. J'ai dit, maître, oui? je dis bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Vous ne voulez pas répondre, n'est-ce pas? Posez d'autres questions, il a répondu. Monsieur le Président, vous savez, parfois, c'est avec... Très bien, je vais poursuivre. Donc, M. Toumba Diakité, selon vous, est le commandant du régiment. Il a les clés de l'armerie, n'est-ce pas? C'est ça? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Très bien, je vais passer. Venons maintenant au jour du 28 septembre. Non, bien avant. Vous avez également déclaré que le différend qui a conduit à votre arbitrage entre le colonel Thiebro et M. Toumba Diakité, cela était dû au fait que le colonel Thiebro avait arrêté quelques éléments du commandant Toumba. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Reprenez la question. Je dis, oui. À un moment donné, le colonel Thiebro a arrêté une dizaine d'éléments du commandant Toumba Diakité. Cela a créé un remous au sein du camp, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez été obligé d'intervenir. Parfait, oui. Est-ce que vous aviez vu ces éléments qui avaient été arrêtés? Vous dites? Est-ce que vous les avez rencontrés au moment des faits? Puisque quand même c'est votre aide de camp. Non. Et ces éléments sont de la garde présidentielle. Non, ce n'était pas... Moi, je ne suis pas allé là-bas pour libérer des gens. Je suis allé parce qu'il y avait... Il devrait y avoir un affrontement entre ces deux corps. Ils étaient où ces éléments quand il les a arrêtés? Ces éléments étaient à l'enceinte du camp Alpha. Donc, détenus dans les geôles du colonel Thiebro. S'il vous plaît, moi, c'est les bruits que j'ai entendus, les deux forces. Je ne pouvais pas rester. Je suis sorti pour aller les calmer. Donc, je n'ai pas cherché à savoir X ou Y sont arrêtés, non. Ils étaient au camp quand même. Au camp Alpha, bien sûr. Détenus dans les geôles du colonel Thiebro, n'est-ce pas? Oui, quelle est la question maintenant? Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'était dans les geôles du colonel Thiebro? Je dis, c'était à l'enceinte du camp Alpha. Ils étaient détenus où, mon capitaine? Où exactement? Ils étaient, les éléments étaient à la devanture du bureau du colonel Thiebro. Ils étaient en train de les auditionner. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans un local? Ils n'étaient pas enfermés quelque part? Ça n'engage que vous, maître. Ce que je viens de décrire... C'est une question qui vous est posée. Voilà. Ça, je ne sais pas. Je suis allé simplement calmer les deux unités. Maintenant, quand on vous dit, mon colonel, que ces éléments étaient effectivement dans les cachots là-bas, est-ce que vous pouvez croire? Mon capitaine. Ah, j'ai dit quoi encore? Oui. Décidément. Donc maintenant, je vais dire, M. Camara, si ça ne vous frustre pas. Voilà, M. Camara encore, ou bien à défaut, mon capitaine. Voilà. Parce que j'adore le grade là. Mon capitaine. Oui. Très bien. Voilà. Est-ce que mon capitaine, quand on vous dit aujourd'hui que ces éléments-là étaient enfermés dans les geôles du colonel Thiebro, est-ce que c'est logique au moment des faits? Et puisque le colonel Thiebro avait ces genres d'attributions, le grand banditisme et puis les pillages, les vols à main armée. Donc, Monsieur le Président, mon capitaine. Mais vous ne m'avez pas laissé finir ou bien? Non, je suis satisfait. Voilà, donc, alors si il a jugé nécessaire de traquer ces éléments, où est le problème? Le 28 septembre, oui. Des témoignages concordants ont fait état de personnes qui ont été conduites au camp et maintenues dans ces lieux. Est-ce que vous étiez au courant? Non, je n'étais pas au courant. Mon capitaine, finalement, vos services de renseignement sont défaillants. Toumba est le commandant du régiment. Il y a deux forces contraires qui se trouvent au camp. Finalement, qui commandait la Guinée? Vous dites? Finalement, qui commandait le pays? Mais le pays était commandé par qui? Je vous pose la question. Non, le pays était commandé par qui jusqu'au moment où le capitaine a dit... dans ces conditions? Oui. Comment Toumba peut devenir le commandant du régiment
L'armée guinéenne toute entière est incapable de mettre main sur lui. Comment vous expliquez ça? Ça, je n'ai aucune explication à vous donner par rapport à ça. Nous sommes là, ici. Ce qui est important, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Toumba a fait ceci, cela. C'est le départ de Toumba au stade, à l'enceinte du stade. C'est ce qui est le plus important. Le reste des détails, je ne m'occupe pas de ça maintenant. Est-ce que vous avez donné des instructions pour qu'on arrête Toumba Diakité après les faits? Oui ou non? J'ai été clair quand il est parti au stade sans mes instructions. J'ai décidé de le mettre aux arrêts et parallèlement à ça, puisqu'il était aussi puissamment armé. Est-ce que, bon capitaine, vous voulez me laisser parler ou bien je ne réponds plus? Non, s'il vous plaît. Non, je ne répondez aux questions que je vous pose. Je n'ai plus de questions alors. Puisque vous voulez aller au bout de vos idées, vous ne voulez pas aller au bout de mes idées. Allez-y. Non, je ne réponds pas. Continuez, M. Camara. Non, c'est bon. Mon capitaine. Oui. S'il vous plaît. Quand vous avez considéré que c'est Toumba Diakité qui est l'auteur des massacres, vous aviez décidé de le faire arrêter, oui ou non? Bien sûr. Très bien. Alors, comment se fait-il que vous n'ayez pas pu le faire? Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire arrêter? Quelle est la raison? La raison, elle était très claire. On ne pouvait pas arrêter Toumba comme ça sans qu'il y ait des dégâts collatéraux. Qu'est-ce que vous appelez dégâts collatéraux? C'est-à-dire des morts. Il aurait eu encore des accrochages, il aurait eu encore d'autres cas de morts ajoutés aux événements du 28 septembre. Donc il avait une troupe derrière lui? Mais absolument, ça c'est pas caché. C'est pas caché absolument. Mais venez de dire que cette troupe-là ne pouvait rien faire contre vous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est logique? Il n'y a pas une contradiction? Non, vous êtes en train de confondre. Vous êtes en train de confondre. Une troupe, on peut qualifier une troupe par sa puissance et on peut aussi qualifier une troupe de par sa non-puissance. Je ne dis pas que Toumba n'avait pas une troupe. Toumba avait des hommes. Mais vouloir l'arrêter, il aurait eu qu'un âge. Il n'allait pas se laisser faire. Ces hommes n'allaient pas se laisser faire. Vous savez, mon capitaine, c'est dans ce contexte. Moi, je me place sous l'angle d'une armée qui a des milliers d'hommes. Au camp Alpha Yaya Diallo, il y a des milliers de soldats bien entraînés et aguerris. Si vous dites que tous ceux-ci n'avaient pas la capacité d'arrêter Toumba Diakité, c'est que ce n'est pas vous qui commandiez le pays. Non, écoutez, vous confondez. Ce n'est pas le fait. Moi, j'ai vu un danger venir. Même si je mobilisais, je ne sais comment, ou des bataillons pour l'arrêter, il aurait eu des cas de mort. Et ces cas de mort, à supposer même à cette époque, que lui-même il perdrait la vie. Aujourd'hui, devant ce tribunal criminel, on aurait dit non. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu passer par la justice? Ou bien que moi-même, que je perde la vie, mais le procès n'allait pas avoir son sens. Donc, l'idée vers laquelle je ne l'ai pas arrêté, j'ai eu l'intention. Mais si, par après, je n'ai pas procédé, je ne suis pas allé dans cette intention, j'ai jugé nécessaire de faire appel à la communauté internationale. Mais vous savez que même avec la communauté internationale n'a ni gendarme ni soldat. D'une façon ou d'une autre. Mais c'est la justice. S'il vous plaît. C'est la justice. S'il vous plaît. C'est la justice. S'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Chacun va laisser l'autre aller au bout de ses idées. Allez-y, allez-y. Très bien. Même la communauté internationale dont vous parlez, elle n'a ni gendarme ni soldat. C'est le pays où cette communauté internationale fait l'enquête. C'est ce pays-là qui doit procéder aux différentes arrestations. Donc ça ne change absolument rien du tout à la donne. Mais je vais passer. Non, vous n'allez pas passer. Vous avez parler. Ce n'est pas une question. Posez la question. Maintenant, je peux passer. Moi, je voulais juste vous dire... Ce n'est pas une question, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Donc, Monsieur le Président,
Le matin du 28 septembre, M. Touma Diakité, lors de son passage à cette barre, a déclaré que c'est vous qui avez incité les bérets rouges à aller commettre le carnage, en prononçant des phrases, des mots, comme « ils vont le regretter, allez les mater ». Est-ce que, logiquement, avec le recul, vous n'avez pas tenu de tels propos? Vous connaissez mon capitaine? Non, pour la simple raison, maître, un homme qui a pris tout le courage de tirer sur vous et que par la grâce de Dieu, vous êtes vivant, quelle sorte d'allégation cet homme ne peut pas porter à votre encontre? C'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse. Elle n'est pas satisfaisante. Même, ok, d'autres questions? Très bien, je vais poursuivre. Voilà. Je vais poursuivre. Voilà. Vous aviez quand même l'intention d'aller au stade, n'est-ce pas? Ce jour-là. Posez votre question, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Est-ce que vous aviez l'intention d'aller au stade? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, mais reprenez, c'est pour que les gens puissent être informés. Posez d'autres questions, maître. Décidément, c'est très complexe. Monsieur, mon capitaine, on va parler des recrues de Kalea. Vous avez déclaré ici que ces recrues-là relevaient du général Konaté, n'est-ce pas? Oui ou non? Parfait. Dites-moi, pendant que vous étiez en train de consolider votre pouvoir, est-ce qu'il est admissible que vous ne soyez pas informé qu'il y a un recrutement? Logiquement et honnêtement. Dans mon PV, tout est clair dans mon PV. Je suis quelqu'un, tout ce que j'ai dit dans mon PV, je vais reconnaître. J'ai clairement dit que le général Sekouba est venu me voir, qu'il voulait procéder à un recrutement. Ça, c'est à l'entame même de mon PV. Je lui ai fait comprendre, ce recrutement, il faut le faire dans les 4 régions naturelles. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un recrutement en cours? Oui ou non? Je ne sais pas si... Ou bien on ne parle pas la même langue de Molière ou quoi? Non, mais je sais, vous me posez la question de savoir, est-ce que je Mon ne capitaine, vous savez, je suis courtois envers vous. Non, j'attends de même, s'il vous plaît. Est-ce que je n'étais pas au courant? Je dis bien que je ne suis pas ma responsabilité. Je dis, le général Sekouba est venu me voir dans le cadre de recrutement. Je l'ai dit, dans ce cadre, il faut faire le recrutement au niveau des 4 régions naturelles. Très bien. Donc, vous étiez informé. Maintenant, oui. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez nommé Bienvenu Lama au poste de directeur du centre de Kalea? Ce n'est pas vous? Comme le Bienvenu, le colonel Bienvenu. D'abord, le colonel Bienvenu, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé à ce poste. Comment? Non. Le colonel Bienvenu, j'ai lu son PV, mais j'ai lu tous les PV depuis le Burkina Faso avant d'être là. J'ai lu son PV, dans le PV que c'est écrit, il dit qu'il a été envoyé, je crois, il a été muté par le colonel Jacques Touré. Ce n'était même pas mon temps, ça c'était le temps du feu général Lansana. Donc, oui, il a été envoyé au centre comme instructeur au moment du général Lansana Conté. Voilà. C'est quand vous êtes venu, oui, dans le cadre de la consolidation de votre pouvoir, que vous l'avez nommé comme directeur du centre. Non, il viendra ici, si le président... Vous ne vous souvenez pas? S'il viendra, le président pourra lui poser la question de savoir qui lui a encore renommé directeur du centre de Kalea. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Mon capitaine, oui. Est-ce que vous avez appris que ces recrues ont fait des dégâts, d'énormes massacres au stade? Est-ce que vous avez appris ça? C'est une information que personne ne peut... Parce que ça, depuis bien avant même que je ne vienne, hein, bien avant même que le procès ne s'ouvre, tout le monde parlait de Kalea, de Kalea. Très bien. Il y a eu 300 jeunes qui ont été mobilisés et entretenus au camp Alpha Yaya Diallo
les jours qui ont précédé le massacre. Est-ce que c'était possible que ces recrues-là restent dans ce camp sans que vous soyez informé, mon colonel? Bon capitaine, est-ce que c'est possible? Bon, par rapport à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne parlerai pas à la place du général Sekouba. Et d'ailleurs, j'apprécie même un des avocats très chevronnés qui a même dit ici que 9000 recrues. Alors, je pense que cet avocat ne savait pas comment le recrutement s'était passé. Il dit 9000 recrues dans une région. Aujourd'hui, le général Sekouba, qu'il vienne en face, devant le président du tribunal. En attendant que le général ne vienne. S'il vous plaît, maître, laissez-moi. Mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Non, je vais au bout de mes idées. Si vous ne voulez pas, on arrête. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Mais également, c'est vous qui présidez cette affaire. S'il vous plaît. Par rapport à ce au général. S'il vous plaît, monsieur Camara. Ouais. Voilà, si vous faites trop de commentaires, on va vouloir vous arrêter. C'est pourquoi il faut répondre aux questions deux fois de la façon la plus simple. Mais si vous rentrez dans trop de commentaires, voilà, votre interlocuteur va s'impatienter, voilà, il va vouloir vous arrêter. Bien compris, monsieur le président. La question, maître. Voilà, mon capitaine. Oui. Comme je le disais, est-ce qu'il est possible que 300 recrues séjournent au camp Alpha Yaya Diallo, siège de votre gouvernement, siège de la présidence à l'époque, pendant des jours, sans que vous ne soyez informés? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Est-ce que vous savez que ce sont ces recrues-là qui sont allés s'aimer, qui sont allés créer d'énormes dégâts au stade? Vous l'avez appris? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu plus d'une centaine de tués au stade? Plus d'une centaine, 150 et quelques tués. J'ai appris comme vous. Très bien. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui sont en grande partie responsables de ces massacres? J'ai appris aussi comme vous. Très bien. Est-ce que ces gardes présidentielles n'étaient pas sous la responsabilité du président d'alors, vous, en tant que président de la République et commandant du régiment? Est-ce qu'il ne relève pas directement de vous au moment des faits? Au moment des faits, oui. Si ces hommes désobéissent le président de la République, ils ne peuvent que prendre les conséquences. Très bien. Ceux qui sont allés faire au stade, ils vont répondre à leurs actes. Très bien. Est-ce qu'après ces massacres, vous avez dit ici que vous l'avez appris aux environs de 10 heures, n'est-ce pas? Que les massacres se commettaient au stade. On vous a réveillé pour vous informer, n'est-ce pas? On est ensemble, mon capitaine? Oui, quelle est votre question? La question précise. Voilà, merci, je vais repréciser. Le jour du 28 septembre, quand les bérets rouges sont allés s'aimer la mort au stade, à quelle heure vous avez été informé, mon capitaine? J'ai été très clair. J'ai dit que je fus informé dans la matinée par feu Joseph Makambo. Très bien. Et c'est en ce moment que je me suis précipité pour m'y rendre au stade dans le but d'aller calmer les gens, la population. Ça, c'était avant le massacre ou après le massacre? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est en ce moment que M. Toumba et un groupe m'ont dissuadé pour me faire rentrer au bureau. C'est entre-temps, plus tard, que je fus informé que M. Toumba était au stade et qu'il y avait eu des morts. Voilà, moi la question que j'avais posée, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu des massacres? À quel moment de la journée? Bon, je
crois que ça, c'était dans l'après-matinée. Hein? C'était dans l'après-matinée. Donc, le matin, votre décision d'aller au stade, c'était d'empêcher la manifestation, n'est-ce pas? C'était pas empêcher. C'est deux termes très différents. Calmer, sensibiliser, empêcher font deux. Est-ce que, mon capitaine, votre cortège, il est composé d'une douzaine de véhicules, n'est-ce pas? Est-ce que si vous vous rendiez au stade, le bilan n'allait pas être plus grave? Merci pour la question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, quand Dieu veut te protéger, Dieu te protège. Pourquoi? La question est belle et bienvenue. Qui sait d'ailleurs, si je sortais ce jour-là du camp, au stade, moi-même je n'allais pas perdre la vie. C'est là la puissance de Dieu. Sinon, rien n'était là pour dire que j'allais pouvoir calmer cette marée humaine. Si, vous savez, c'est à double, il y a une double facette à cette question. C'est ce que je dis, maître, je dis bien. Oui. Je dis bien, je dis. Oui. Rien n'était prévu que si je m'y rendais au stade et qu'au TIC, j'allais pouvoir sensibiliser cette population. En cas d'échec? En cas d'échec, j'allais perdre la vie. Ou alors, vos hommes auraient ouvert le feu sur les manifestants? Bon, ça, moi d'abord, c'est ma vie que je parle. Ah, donc la vie des autres ne compte pas? Quand je dis c'est la vie, ouvrez le... La vie de vos concitoyens ne compte pas? Attendez. Quand je parle de la vie, je veux dire l'idée qui m'animait pour aller calmer les gens. Est-ce que je n'allais pas perdre la vie si je m'y rendais ce jour? C'est ce que je veux vous faire savoir. Ou peut-être que vos éléments, la garde présidentielle qui était hostile à toute manifestation, peut-être qu'elle aurait ouvert le feu aussi sur les manifestants. C'est une possibilité, non? Oui, c'était une possibilité. Voilà, très bien. Ouais. Donc, c'est des gens qui étaient déjà formatés à l'idée de réprimer. Bon, ça, je pense qu'il faut juger les faits tels que ça s'est passé. On va continuer. Les comportements, la désobéissance, il faut qu'on parte dans ce siège. Mais on ne va pas essayer de faire une manière afin de défendre quelqu'un qui est parti sans ordre au stade et qu'on vient me poser ces questions. Je ne répondrai pas à ces questions. Mais très bien, on va continuer. Je ne répondrai pas à ces questions. Alors maintenant... Je ne parle plus maintenant de l'affaire de M. C'est bon, hein, M. Camara, c'est bon. D'autres questions? Mon capitaine, on va poursuivre si vous le voulez bien. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a conduit les leaders à organiser cette manifestation? Est-ce que ce n'était pas à cause d'une crise qui existait dans le pays? J'ai déjà répondu à cette question. Très bien, je suppose que c'est une crise. Est-ce que cette manifestation, elle n'était pas dirigée contre le CNDD et votre personne? J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est dirigé contre votre personne et contre le CNDD que les Belges sont allés massacrer les gens au stade? Et je n'en sais rien. Très bien. Vous voyez la logique, mon capitaine, n'est-ce pas? Ça n'engage que vous. Très bien. Avant le 28 septembre, on va parler de l'AB plus tard. Quelques jours avant, est-ce que vous vous êtes rendu à Bambeto pour sensibiliser les sages? Non. Vous n'êtes pas rendu à Bambeto? Non. Il y a des vidéos. Qu'avant? Avant le 28 septembre. C'est-à-dire avant même que vous ne partiez à l'AB. Pour aller expliquer aux sages que les forces vives ne représentaient absolument rien du tout. N'est-ce pas? Non, ne prenez pas des anciennes vidéos ici pour faire... C'est les gens de COSA qui m'ont invité ce jour. Oui. Mais ce n'était pas à la veille du 28. Parce que la veille du 28, c'est quoi? Les gens sont venus me voir. Ça n'a pas fait 2 jours. J'ai fait mon voyage sur l'AB. Donc ça, c'était bien avant. Oui, je sais. C'est les hommes de COSA qui m'ont invité. Oui, à cette occasion, vous aviez dit haut et fort que les leaders ne représentaient absolument rien du tout, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez opposé à la manifestation du 28 septembre, mon capitaine? Je ne t'ai pas opposé. Je ne t'ai Alors pourquoi vous avez déclaré le 28 septembre
jour férié. Pourquoi? Jour férié? Oui. Vous voulez que je parle un peu aussi de l'histoire? Moi, j'ai déjà détaillé... Non, pas forcément. Juste non, un petit mot. Pourquoi vous avez fait de ce jour férié? En quelques mots. Monsieur le Président, et après l'histoire de la Guinée, le 28 septembre, jour de référendum qui a donné naissance à notre indépendance le 2 octobre, et je me suis dit que nous ne pouvons pas continuer toujours à ignorer le 28 septembre. Le 28 septembre a eu des compagnons d'indépendance. Des compagnons d'indépendance. C'est pour cette raison que j'avais envisagé faire du jour du 28 septembre un jour de pardon et de recueillement afin de faire appel à tous les historiens, tous ceux qui connaissent l'histoire de la Guinée, pour qu'ensemble, qu'on essaye de parler de ces pères fondateurs de l'indépendance. Feu Ahmed Sékou Touré, les Bari Diawandou, les Baldé Ousmane, etc. Les Baldé Ousmane, etc., etc. C'était mon ambition. Parce que personne n'a jamais eu le courage de le faire. Très bien. Voilà. J'ai compris ça. Voilà. Mais ce n'était pas dans la perspective d'empêcher tout mouvement. N'est-ce pas? Ici, moi, j'étais dans une logique historique. Très bien. Dans une logique historique. Parce que les Guinéens ne veulent pas savoir leur histoire, ils se refusent de connaître leur histoire. Ils se refusent, des grands intellectuels n'ont pas le courage d'assumer leur histoire. On a la chance aujourd'hui que, par exemple, Feu Ahmed Sékou Touré, son épouse, la première dame, Madame André Touré, vit encore. Il y a encore la maman de la femme de Feu Émile Condé. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Voilà. Très bien. Alors pourquoi votre ministre Frédéric Collier a pris un communiqué interdisant tout rassemblement jusqu'au 2 octobre? Quel était le but? Jusqu'au 2 octobre? Oui. Ouais, c'est un communiqué. Le 2 octobre? Non. Il a pris un communiqué, Frédéric Collier. Oui. Il a pris un communiqué interdisant tout mouvement du 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Pourquoi, selon vous? Bon, selon moi, si j'analyse, le 28 septembre, qui va s'enchaîner directement au 2 octobre. Du 28 au 2, il y a combien de jours, mon capitaine? Bon, c'est vous qui le savez, il y a combien de jours? Moi, je ne vais pas vous répondre. Non, Mon capitaine, c'est parce que vous étiez contre cette manifestation et vous êtes passé par tous les moyens pour empêcher cette manifestation. Vous ne pouvez pas nier. C'est moi qui ai créé la date du 28 septembre. Vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions, mon capitaine, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous étiez contre la manifestation? Vous avez vu les pancartes qui étaient dans la manifestation? Je n'étais pas contre la manifestation, maître. Vous avez vu les pancartes qui étaient sur les banderoles qui avaient été déroulées au cours de cette manifestation? Qu'est-ce qui était marqué? Ça a toujours été comme ça en Guinée, des intoxications. C'était écrit non à la candidature de Dadis. Même si c'est écrit, je ne sais quoi, ce Jupiter, ça a toujours été comme ça. L'instrumentalisation. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu vous éterniser au pouvoir qu'il y a eu la crise qui a conduit à la manifestation du 28 septembre? Ça n'engage que vous, maître. Ça n'engage que vous. Il y a plusieurs éléments. Je dis que je ne réponds plus à votre question. Très bien. Je ne réponds plus à votre question. Je ne réponds plus à cette question. Voilà. Merci. Je vais passer. Voilà. Mon capitaine, vous avez toujours dit que vous êtes contre la démagogie, n'est-ce pas? Posez votre question. Mais c'est une question. N'est-ce pas? Et pendant votre règne, plusieurs mouvements de soutien ont proliféré, n'est-ce pas? Notamment le mouvement Dadis doit rester. N'est-ce pas? Mais ça, ce sont des opportunistes. Oui. Mais qui sont entretenus par votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez proche du CNDD. Les opportunistes, ça se voit, mais ce pays-là, on le connaît. Hein? Des opportunistes.
Pourquoi avoir entretenu ces mouvements de soutien? Pourquoi? Si ce n'était pas dans la perspective de vous éterniser au pouvoir. Ceux qui l'ont soutenu, ça n'engage que. Voilà. Ça n'engage que. Mon capitaine. Ceux qui ont soutenu ce mouvement, ça n'engage que. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez promis la démocratie, n'est-ce pas? L'organisation d'élections libres et transparentes pour transférer le pouvoir à aux civils, n'est-ce pas? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée? À quel moment? Vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée. Que j'ai laissé? De trahir le peuple de Guinée. Donc, votre question n'a plus de sens à mon niveau. Répondez à la question. À quel moment? Je ne réponds pas à votre question parce que la question n'est pas digne par rapport à ce que vous dites par rapport à ma personne. À quel moment vous avez décidé de régner à votre serment? À quel moment? Je ne réponds plus à cette question. Très bien. Pourquoi avez-vous rompu avec votre promesse? Pourquoi? Ça n'engage que vous, maître. Monsieur le Président, je vais poursuivre. À quel moment vous avez décidé de garder le pouvoir? Mon capitaine. Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas. Très bien. Je vais poursuivre. Maintenant, on va venir à votre voyage à l'Abbé, si vous permettez. Vous êtes allé faire un meeting grandiose à l'Abbé, n'est-ce pas? Le 26 septembre. Posez votre question. Mais c'est une question. N'est-ce pas? La question. Vous avez quitté l'Abbé quel jour? Le combien? J'ai déjà parlé longuement. Justement, il y a un problème à ce niveau. Oui, je ne vais plus revenir là-dessus. Vous avez quitté l'Abbé le samedi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'en ai déjà parlé, je ne vais plus revenir là-dessus. Très bien. Est-ce que votre visite à l'Abbé, avec un arsenal de guerre, avec des avions de chasse, des avions de combat, n'était pas un moyen pour démontrer votre puissance face à un leader politique, mon capitaine, à l'époque? Oh, vous pouvez penser comme vous voulez, mais ce n'était pas dans ce sens. Très bien. Est-ce que la crainte d'un coup d'État n'a pas nourri votre technique de manipulation du pays? Technique de manipulation. Oui, peut-être que même vous-même vous manipulez. Vous êtes un technicien de la manipulation. Bon, s'il vous plaît. Mais Monsieur le Président, il me dit technique de manipulation. C'est une frustration qu'on pose des questions claires. S'il vous plaît, Monsieur Camara, s'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. S'il vous plaît. Vous répondez, s'il vous plaît, Monsieur Camara. Il faut avoir des Monsieur Camara, le tribunal s'adresse à vous, Monsieur Camara. Merci, Monsieur le Président. Je ne réponds plus à cette question. Je vous ai dit vos droits. Si vous devez répondre aux questions, vous répondez aux questions de façon courtoise. Mais, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Imaginez la question, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Ce qui a été dit, il n'y a rien de mauvais dedans. Il a dit une technique de manipulation. Ok, merci Monsieur le Président, j'en prends bonne note. Voilà, il n'y a rien de mauvais, moins qu'on ne cherche à interpréter ce qui a été dit, mais il n'y a rien de mauvais dedans. Et j'en prends bonne note, Monsieur le Président, voilà. J'en prends bonne note. Je vous ai dit vos droits dès à l'entame. J'en prends bonne note. Si vous prenez l'initiative de répondre à une question, répondez de façon courtoise. Merci, je vous ai dit, si vous êtes fatigué, dites au tribunal que vous êtes fatigué. Parce qu'on va vous poser toutes les questions. Merci, Monsieur le Président. J'en prends bonne note. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Est-ce que, après la visite de l'Abbé, est-ce que ce n'était pas d'ailleurs une campagne que vous aviez commencée pour votre prochaine candidature à l'élection présidentielle?
qui vous a conduit à l'Abbé. Je n'ai pas bien compris. Je dis, le fait d'aller à l'Abbé, ce n'était pas dans le sillage d'une éventuelle candidature, de votre candidature à l'élection présidentielle que vous deviez organiser. Ce n'était pas dans ce sillage-là? Bon, comme ce que j'ai fait pour l'Abbé, je ne l'ai pas fait pour vous. Et je ne le regrette même pas parce que je l'ai bien dit ici que Dadis ne connaît pas l'ethnie. Je devrais aller rendre visite à mes parents, mais si je suis allé au Fouta, j'ai évité de tomber dans l'ethnocentrisme. Monsieur Camara, ce qu'il dit n'a rien à voir avec l'ethnie. Il vous dit simplement, est-ce que ce n'était pas un début de campagne? Ce n'était pas ça. Voilà. C'était dans le but de prouver à la population du Fouta que nous sommes tous de même. Très bien. Et le général Konaté devait faire de même à Zérékouré, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'aventurer sur le cas de Soukouba. On va se limiter là aujourd'hui. Cette affaire est